Bonjour chers élèves, dans cette vidéo on va faire des exemples d'applications sur la factorisation et le développement. Alors la question qui se pose c'est simplifier ou bien développer les expressions suivantes. Pour la première expression, je l'ai déjà fait. Alors on a 7 facteurs de 3 plus 5x. On va distribuer le 7 sur les deux termes qui sont à l'intérieur des parenthèses. Ça va donner 7 fois 3 plus 7 fois 5x. Ça va nous donner 21 plus 35x. Pourquoi on ne pourra pas simplifier 21 plus 35x? Parce qu'on a deux termes qui ne se ressemblent pas. Ici, on a 21, un nombre connu, 35x. 35 est multiplié par x, alors x est inconnu. On ne sait pas ça vaut combien pour qu'on puisse faire la somme. De la même manière, on va faire 2x facteur de x plus 1, ça va donner 2x fois x plus 2x fois 1. On a déjà traité dans la vidéo précédente le produit de deux inconnus, ça va donner x au carré. Ça va donner 2x au carré plus 2x. La même chose, on ne pourra pas simplifier parce que ce sont deux termes qui ne se ressemblent pas. Pour le troisième exemple, on a 3 plus 1 facteur de 2 plus 1. On va commencer par le 3, on va le faire distribuer sur 2 et 1. Et le 1, on va le faire aussi multiplier par 2 plus. Ça va donner 3 fois 2. Quand on a ici un plus et ici aussi un plus, on ne trouve pas un problème dans les signes parce que ça va toujours donner un plus. Plus 3 fois A, ça donne 3A. Plus, on a terminé avec le 3, on passe au deuxième terme. A fois 2, ça donne 2A. Plus A fois A, ça donne A au carré. On remarque que ces deux termes, ils se ressemblent. Les deux sont multipliés par A, on peut les rassembler. 3 fois 2, ça donne 6, plus 3A plus 2A, ça donne 5A, plus A au carré. Et ça va rester comme ça. On passe à un exemple un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a la soustraction dans les deux parenthèses. Comme on a vu dans la vidéo précédente, que si on multiplie deux nombres négatifs, ça nous donne un nombre positif. On va voir comment. Alors, x fois 2, ça va donner 2x. X fois moins x, ça va donner moins x au carré. Moins 1 fois 2, ça va donner moins 2. Moins 1 fois moins x, ça va donner plus x. Ça va donner, on va calculer les deux termes qui se ressemblent. Et les deux termes qui se ressemblent, c'est 2x et x. 2x plus x, ça va donner 3x moins x au carré moins 2. On passe aux les trois derniers exemples. Alors, on a a plus 3 le tout au carré. On a déjà vu que si on voit une expression qui s'écrit sous la forme de a plus b le tout au carré, c'est une identité remarquable, alors on peut l'utiliser tout simplement. Ça va donner a au carré plus 2 fois a fois 3 plus 3 au carré. Ça nous donne a au carré plus 2 fois 3 fois a, ça donne 6a plus 9. La même chose ici. La différence entre
cette expression et celle-là, c'est l'opération. On a ici la soustraction. Ça va nous donner y au carré moins 2 fois y fois 2 plus 2 au carré. Ça va donner y au carré moins 4y plus 4. Alors, on remarque, si on a ici un plus, on a, toutes les termes sont, on va ajouter toutes les termes. On va ici, on va y avoir plus, plus. Alors que si on a moins, on aura juste un seul moins. Et je trouve pas mal d'erreurs quand, si on voit ici moins, on fait moins ici et aussi ici. C'est faux. On a juste un seul moins. Et on s'arrête là. Pourquoi? Parce que les trois termes ne se ressemblent pas. Pour la dernière expression, c'est une identité remarquable. A plus b facteur de a moins b, ça va donner x au carré moins 1 au carré, ça va donner x au carré moins 1. On a terminé avec la question de comment développer une expression algébrique. On va passer maintenant à la deuxième question, c'est la factorisation. Comment on peut factoriser? Alors, je conseille les élèves qui viennent de commencer ce cours. D'ailleurs, cette vidéo est consacrée pour les élèves de la première année collège. Alors, quand vous avez une expression algébrique, pareil, et on vous demande, la question c'est factoriser. Factoriser, ça veut dire écrire une somme ou une soustraction sous forme d'un produit. Et pour qu'on puisse l'écrire sous forme d'un produit, on doit chercher le facteur commun. Alors, si vous êtes débutant, je vous conseille d'essayer d'écrire cette expression d'une manière dissociée. Comment on va faire? Par exemple, x au carré, on peut l'écrire sous forme de x fois x moins x. Si on l'écrit sous cette manière, on peut facilement repérer le facteur en commun. Et comme ça, puisque le facteur commun c'est x, on factorise par x, on met x facteur de x moins, on se pose la question par quoi on va multiplier x pour trouver x au carré, c'est x. Et par quoi on va multiplier x pour trouver le moins x, c'est moins 20. Et comme ça, on a pu répondre. La même chose pour... ici, on n'a pas besoin de dissocier. Pourquoi? Parce que on voit clairement que le 2, le 2, c'est le facteur en commun. Comment on va faire? On va mettre le 2 en facteur, ouvrir la parenthèse et se poser la question par quoi on va multiplier 2 pour obtenir 6x, c'est 3x, moins par quoi on va multiplier 2 pour obtenir moins 4, c'est moins 2. La dernière expression qu'on va voir, c'est que parfois le facteur en commun, le facteur, comme j'ai dit en commun, il est sous forme d'un produit ou toute une expression. Alors on remarque que 1 moins 1, c'est le facteur en commun. Il existe dans tous les termes de l'expression. L'expression se compose de deux termes. Alors on trouve 1 moins 1 dans le premier et dans le deuxième. On factorise avec, ça va donner 1 moins 1, entre parenthèses, on ouvre la parenthèse, 1 moins 1 facteur 2. Qu'est-ce qu'il reste ici? Si on enlève le 1 moins 1, c'est le 3a. Et pour le deuxième, c'est moins 4. Comme ça, on a pu répondre à la question. J'espère que vous avez compris le cours, la factorisation et le développement, et je vous souhaite bon courage. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de s'abonner dans ma chaîne pour que vous puissiez voir tous mes nouveaux vidéos. À très bientôt.